Beaucoup d'altcoins sont encore en tendance baissière, donc il faut se méfier. On n'a pas eu de changement de structure clair dans les hautes timeframes. Je vous explique tout cela, écoutez l'analyse pour pas vous faire piéger. Bonjour à tous, comme d'habitude, on a un graphique vierge, on construit l'analyse ensemble. Je vous invite aussi à récupérer votre formation gratuite autour des Smart Money Concepts que vous pouvez trouver dans la description. Et je me permets de vous rappeler que vous avez un code Black Friday pour rejoindre l'école GAZ Composite et réellement vous construire une stratégie professionnelle autour des Smart Money Concepts. Profitez-en, l'offre dure jusqu'à la fin de la semaine, vous avez moins 40%, moins 300 € sur l'accès à l'école en ligne d'analyse technique. Bref, nous, on va pouvoir commencer. On est sur le Polygone Matic et vous le voyez, en weekly, c'est assez intéressant. Si on sort un peu nos amis les fractales, vous comprenez quelque chose. Vous comprenez que les highs majeurs qui étaient protégés n'ont pas été encore cassés dans la structure du prix. Tu le vois juste ici, ils n'ont pas été cassés. Franchement, on n'a pas eu de cassure claire. On pourrait prendre encore une fois celui-là hein, parce que les fractales sont juste un outil pour nous aider, mais c'est à nous en réalité de repérer les changements de structure. Celui-là, c'est pas un high confirmé, mais vous voyez que la structure n'est pas réellement haussière en fait. On a eu une prise de liquidité, ok, prise de liquidité de ces deux niveaux-là, mais aucune clôture au-dessus. Ça montre vraiment une forte vélocité vendeuse. Alors pour le coup, même si le token en weekly peut paraître potentiellement bullish entre guillemets et qu'on aurait tendance à juste tracer un Fibonacci, on arrive bientôt dans une zone et dans cette zone-là, on va acheter. On se dit bon, c'est bon, j'achète. Pourquoi pas? Vous ne devez pas oublier en fait que sur la high time frame, on est vraiment simplement sur une prise de liquidité et une continuation de la baisse. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le Polygone Matic, si on regarde vraiment sur du long terme, depuis le bear market, on a eu une phase baissière, une phase corrective, baissière. Là, il y a un peu de changement de structure en cassant des points hauts majeurs. Moi, j'aurais bien voulu avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là, mais là, pour le coup, on n'a rien eu du tout et ça s'apparente juste à une prise de liquidité pour redescendre plus bas sur le Polygone Matic. Et il y a plein d'altcoins en fait qui sont toujours en tendance baissière, qui ont eu leur explosion, mais qui n'ont pas cassé de points hauts majeurs et qui sont en fait finalement toujours baissiers, ok? C'est pas comme le Link, on a une structure claire qui a été cassée. Sur le Polygone Matic, c'est un peu pareil entre guillemets. On va dire que ça reste toujours baissier au niveau en tout cas de cette structure-là, quoi. Vous le voyez juste ici. Maintenant, pourquoi ça ne serait pas bête entre guillemets d'acheter à ce niveau-là? Et vous pouvez potentiellement profiter d'une mini alt season ou un afflux des liquidités entre guillemets sur les altcoins. Quand je vais sur la BTC dominance, tout simplement, on voit qu'elle a vraiment explosé. Et je m'attendais à un retour dans ce bloc-là. On n'a toujours pas eu le retour dans ce bloc-là. Et si je vais en plus petite time frame, on peut avoir en fait cette petite phase, entre guillemets, corrective sur la Bitcoin de Binance. Donc la force de Binance sur le market cap de toutes les crypto-monnaies, en gros, si c'est celui qui va attirer ou pas toutes les liquidités, on le voit que sur cette phase de baisse, on pourrait avoir encore une fois un afflux des liquidités sur les altcoins. C'est ce qu'on a eu ici une fois, on pourra l'avoir une deuxième fois. Ceci devra être backé par la structure qu'on aura sur BTC. La structure semble baissière à l'heure actuelle si vous avez regardé la vidéo d'hier. Donc on va voir ce que ça donne. Mais si des points bas majeurs sont cassés, comme vous le voyez juste ici, il faudra se méfier et voir ce que ça donne. Je vous l'avais dit, si j'avais une cassure une première fois, puis une deuxième fois de la sorte, là comme celui-là, si ça casse ici, je confirmerai que la distribution a été validée ici. Hop, la mèche qui est venue récupérer et on a cassé. Okay, et si juste cette mèche-là, c'était simplement pour liquider, elle compte pas vraiment dans notre graphique. Mais voilà, donc tu peux comprendre entre guillemets que sur Matic, si BTC ça tourne à la distribution qui se valide, ça sera pas bon et sa tendance baissière va continuer comme sur beaucoup d'altcoins. Par exemple sur Polkadot, je vous avais dit, on avait un semblant d'accumulation qui était en train de se valider, qui était magnifique. On va continuer entre guillemets à range, mais on n'a rien cassé, donc la structure n'est pas définie, qui est à la hausse. Nous on spécule sur le fait que en plus petite time frame il y a eu un changement, donc ça va se manifester en plus grosse time frame. C'est vraiment ce risque là dont vous devez être conscient. Et sur la phase de retracement, soit le Matic va prendre cher et continuer sa tendance baissière, soit il va pouvoir profiter que la distrib de BTC le ramène dans ces zones-là. Mais si BTC chute vraiment vers les 32 000, 33 000, attendez-vous à ce que le Matic aille un peu plus bas, quoi. Et si BTC chute vers les 32 000 et qu'on a un afflux des liquidités sur les altcoins juste avant, entre guillemets, donc si la distrib n'est pas encore validée sur BTC et qui va se stabiliser, on peut espérer sur Polygone Matic, tu vois, un léger retour là pour continuer, entre guillemets, son chemin, son bout de chemin qu'il est en train de faire, tout simplement. Mais je voulais vraiment vous mettre en garde que la structure n'était pas haussière et qu'il fallait faire toujours attention et prendre avec des grosses pincettes. C'est vrai, ça monte, on achète les retracements, c'est pas tous les projets qui sont sur des tendances haussières. Genre sur Link, la tendance est claire et haussière, mais sur d'autres, c'est pas forcément le cas. Alors méfiez-vous et vraiment gérez votre risque. Si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous, rejoignez le Telegram, votre formation gratuite en description et moi je vous dis à plus.